Salut tout le monde! Je suis super content de vous montrer cette nouvelle chaussure, la Hierro, 9e édition. Alors c'est pas une chaussure en fer, hein. Hierro ça veut dire fer en espagnol. Je sais pas d'ailleurs pourquoi ils l'ont appelé Hierro. Peut-être pour cette dimension robuste, on va dire, solidité, quelque chose de... Voilà, bon, ça rouille en même temps, je sais pas trop. Je connais la marque évidemment, mais je connais bien le modèle aussi. J'ai couru avec toutes les modèles, toutes les versions de la Hierro. Je vais vous faire un petit, avant de présenter cette nouveauté dans le détail, et puis d'aller sur le terrain, je vais vous rappeler un petit peu à quoi ça ressemblait. Alors c'est marrant parce que Hierro, enfin la New Balance, c'est une marque assez novatrice, et ils ont régulièrement testé sur la Hierro leurs idées. Au début c'était une chaussure un peu, bon à l'époque, hein, parce que je sais pas, c'était en 2013, 2015 par là, une chaussure plutôt typée polyvalence, pour courir dans les chemins blancs, on va dire, en forêt. Et puis un jour, ils se sont dit, tiens, on va faire une chaussure orange. Ou là, des anciens, ceux qui l'ont eu, ils vont la reconnaître tout de suite. La V3. Avec une sorte de gros caoutchouc, là, qui rendait la chaussure. Alors, ça protégeait les éclaboussures, mais on transpirait dedans, c'était pas terrible. Ça a fini par se casser. Alors moi, j'ai utilisé un petit peu, mais sans plus. Dès le début, il y avait du Vibram. Avec un dessin qui a été conservé sur toute l'histoire de la marque après cette V3. Des crampons assez plats, typiquement pour des terrains plutôt roulants, voire caillasses. Puis ça a évolué, ça a évolué. La dernière chaussure qui ressemble à celle-ci, c'était la 7, où ils ont un peu stabilisé le produit, toujours avec le même genre de crampons assez large, toujours en vibra, mais une semelle, ça a évolué globalement les qualités d'amorti, plus ou moins amorti, mais ce fresh foam, ça marche assez bien. Et ça a évolué entre les qualités, on va dire, d'une Speedgoat et d'une pas Trabuco de Cascadia, assez solide sur le sol, assez stable. Et puis l'année dernière, ils ont sorti la V8. Alors là, ils sont partis en vrille, hein, je pense. La marque est partie en vrille, ou le chef de produit, je sais pas, il a tapé sa crise de la quarantaine, il a fait une chaussure très 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 molle. Je vais même vous montrer à quoi tellement c'était mou qu'on peut carrément tordre la semelle dessous là, avec pareil, hein, une mousse toujours en frame foam. Alors avec le temps, ça a évolué en fresh foam X. Et surtout, j'ai pas mal couru avec, hein, je vais faire, ouais, enfin pas mal, 100 bornes, 150 bornes. Et surtout du Vibram qui a complètement changé. Des tout petits picots qui nous donnent vraiment la sensation de griffe très très efficace dans les terrains secs. Bon, ça collait à la terre, et même dans la caillasse ou les dalles. Très efficace, par contre, ça se faisait super vite, ça se faisait super vite, et voilà, je ne vais pas aller plus loin, je voulais les conserver. Une chaussure très molle, presque une chaussure de route avec des crampons également, une gomme ouais, très, très collante. Très étrange, hein, ça fait déjà 4-5 éditions que la Hierro avait trouvé son identité, son ADN. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Si vous avez un commentaire, si vous connaissez l'explication, ou si vous aussi vous avez trouvé que bon, elle était bizarre cette V8, dites-moi. Ils ont dû se dire, j'en sais rien, ils ont dû se dire ouais, on a peut-être fait une connerie avec cette chaussure. C'est pas que c'était une mauvaise chaussure, mais je pense qu'elle a déçu pas mal de monde. Et donc ils ont sorti, sans pour autant revenir sur l'identité de la chaussure, une chaussure ok amortie, mais pas trop, pas tant que ça. Plutôt très polyvalente, pour l'ultra moyennement, mais pour le terrain un peu caillasseux, et puis une chaussure très stable. La nouvelle version, elle a pris du stack, elle a pris de l'épaisseur. Elle a toujours cette fresh foam, alors ça évolue, aujourd'hui c'est un mix VA PEBA. Oui, c'est du PEBA. Pas dire grand chose, hein, parce que PEBA, c'est la terminologie du polymère, mais tout dépend de la densité de la mousse. Mais ils ont fait ce choix de faire un mix VA PEBA. La mousse Fresh Foam X, on trouve ça aussi sur de route, hein, la 1080 chez New Balance.
Elle a quand même ses qualités d'amorti assez marquées, et je vais aller voir ce que ça va donner. Le stack est élevé, hein, j'ai pas mesuré, enfin j'ai mesuré, si j'ai mesuré, parce qu'il n'y avait pas l'info dans la fiche, il n'y a pas l'info dans la fiche technique. Je pense que ça fait au moins 30, 30, 38, 40 mm. Et elle ressemble pour ça à un autre modèle de chez New Balance qui s'appelle la More Trail, More Trail, plus de sentiers, you know, qui ressemble typiquement cette autre version à ce que propose Oka avec la Stinson ou Brooks avec la Caldera. Ici, on a une chaussure qui est pile en phase avec la concurrence sur les classiques, hein, la Cascadia, la Trabuco, la Speedgoat, et quoi d'autre. J'en oublie encore peut-être Exodus. Je vais voir ce que ça va donner. Quelques infos en plus que j'ai. Alors, je les ai pas mesurées, je vais le faire maintenant. Sur ma balance Seiko à quartz. 299 grammes. Premier essai. 299 grammes. Je ne vais pas me peser l'autre chaussure, mais c'est de l'ordre de 300 grammes, voire pile 300 grammes. Bon. La visée de ce produit, c'est pas la vitesse, c'est pas la dynamique, c'est plutôt le confort, l'amorti, et on verra ce que ça donne aussi, la stabilité, évidemment, sur le terrain. Des petits crampons de 4 km, classiques, rien de novateur ici. 160 €, c'est pas très cher. Si, c'est cher. Mais c'est pas si cher que ça quand on voit maintenant les chaussures, elles dépassent allègrement les 200 € dès qu'on parle aux élites ou aux gens qui veulent se faire plaisir. 160 €, c'est pareil, en phase avec la concurrence. Bon, je vais voir ce que ça va donner sur le terrain. Allez hop, c'est parti. Allez, on va aller tester ça. Hiro V9. Oh, ça sert. Le fit est bien là, hein. Il est presque serré. Bon, il manque un petit passant pour les lacets. Ouais, c'est pas terrible ça, j'aime pas. Ouais, je suis serré. C'est taille normale, voire je suis bien grand, mais on est bien tenu quand même là. Ici, bon, il y a du stack, hein. Il y a du stack. Le maintien a l'air correct, normal, mais ouais, première sensation serré. Bon, allez, on va aller voir ça. Bon, on vient de faire, je commence, hein, j'ai fait 4-5 km en descente technique. L'accroche est très bonne, du Vibram. Sur la pierre, ça marche très bien, et surtout, je trouve que ça débourre super vite. Là, moi, je crois dans un coin qui est souvent ici très très gras, ça colle. Et là, franchement, vous allez me dire oui, ça colle, mais pas tant que ça. Et plutôt en confiance en fait. Et c'est un bon premier point. Alors je confirme, je suis un peu serré dedans. Point où ouais, alors faut que ça se fasse sans doute la semelle de propreté en particulier, mais je suis pas très à l'aise en courant avec pour l'instant. C'est toujours un problème qui m'arrive. Moi, j'ai le pied assez fort sur le dessus. Quand les chaussures sont un peu serrées, je pense avoir des fourmillements. Bon, l'amorti est excellent, mais enfin, très épais, hein, je pense qu'il y a 40 mm de stack, mais un peu ferme, je trouve, un peu ferme. Ce qui va convenir peut-être coureur un peu plus lourd que la moyenne. Bon, le stack, avec un stack comme ça, je n'est pas très stable, hein. Je trouve qu'elle est pas super stable. Je comparais tout à l'heure, avec en particulier l'embase, l'empreinte au sol, la largeur, qui compense éventuellement pas mal, enfin souvent, la hauteur de stack, comme sur la Caldera par exemple, qui est une chaussure très stable, malgré sa grosse épaisseur de semelle. Là, c'est pas la plus stable, je trouve. Même si le pied est quand même bien tenu. Pas de surprise là-dessus. Voilà. Première impression plutôt mitigée au niveau, mais ça c'est personnel au niveau du chausson qui est un peu serré, et puis éventuellement, bon il y a du stack, donc voilà quoi.
ça fait une semaine que je les ai mises de côté là pour faire un petit reset des sensations. J'ai du mal à savoir quoi en penser en fait. L'amorti est quand même très présent, mais quand je dis elle s'enferme, plutôt en termes de souplesse générale du chausson, je ne sais pas, j'arrive pas à formuler ce que je ressens, enfin c'est bizarre. Bon, du coup j'en profite pour vous montrer un peu, comme d'hab, où je cours chez moi. La Maurienne. Non, il y a de l'amorti, mais une sorte de fermeté structurelle, un peu étrange. Bon, je confirme, un super accroche, un bon maintien. Je suis sûr, le pied est tenu. Je pense que c'est aussi lié au fait que le dessus de la tige, au niveau de la languette, c'est pas étroit, mais moi je suis bien tenu. Donc plutôt en sécurité, par contre, faut faire gaffe quand même dans les dévers. Là, je suis en train de refaire un essai. Ouais, c'est pas sur la même histoire quand le pied est bien maintenu et qu'il y a du stack sans avoir une trop grosse empreinte au sol, très large. Bah ça tient. Sauf qu'à un moment, bah ça fait levier si on fait pas trop gaffe, il y a pas d'avertissement. Puis il risque de partir. Donc attention à ça. Ah là là, trop beau. Regardez. Du guidarve. Moi j'habite juste à côté là, je vous montre pas parce que c'est chez moi, mais on est à 1700, plein sud, il y a plus de neige là. Bon, en descente quand même, c'est quand même confort. Hein. Pas chez l'amorti, je veux dire. Hein. On peut envoyer. Par contre, ouais, non, je sais pas, il y a. Je ressens pas le meilleur des conforts en fait. Bon, je vais m'arrêter là parce que c'est pas souvent, j'ai du mal à dire ce que je pense de cette chaussure. Je me réserve le droit de refaire un petit essai dans quelques temps, peut-être une mise à jour de mes sensations dans une actu matos, mais New Balance Hero V9, j'ai du mal à savoir où va la marque. Je vous l'ai déjà dit, hein, la V5, V6, 27, V7 cohérente, V8 complètement différente, V9, on repart sur encore autre chose. N'hésitez pas à mettre un commentaire, enfin même, dites-moi ce que vous en pensez vous-même, parce que je serais curieux de savoir. J'ai du mal à me faire un avis, et puis bah, comme d'habitude, laissez un pouce, et puis abonnez-vous. Allez, à plus tard, ciao.